Selon Émile Durkheim, le fait social serait un phénomène qui est très fréquent, donc qui est répandu dans la société et qui est permanent. Exemple, les lois, la religion, le suicide. On doit donc étudier les phénomènes dans leur ensemble et non se concentrer sur un individu. En effet, lorsque Émile Durkheim étudie le cas du suicide, il n'étudie pas une personne ou plusieurs personnes. Il étudie des statistiques, il étudie la société dans laquelle ils évoluent et tente de comprendre le phénomène à partir de ces statistiques et de toute la société. Selon lui, par exemple, le suicide serait causé par une société qui est trop individuelle, sur une espérance démesurée. Donc, on fait croire à la société que tout le monde peut arriver, que tout le monde peut devenir riche. Et quand cela ne se produit pas, les gens sont déprimés. Il croit aussi que dans la société de son époque, les gens commençaient à avoir trop de liberté, trop de choix à faire, ce qui faisait en sorte qu'ils se sentaient perdus. Ils ne pouvaient pas aussi blâmer personne pour leurs échecs, ils ne pouvaient blâmer qu'eux. Il affirme aussi que l'arrivée de l'athéisme, du fait qu'une personne ne pratique pas de religion, soit aussi un facteur du haut taux de suicide. Il dit que le manque de communauté lié à la baisse des religions ferait en sorte que les gens se suicideraient plus. Et aussi, il dit que dans des nations où la nation est moins importante, le sentiment d'appartenance à la nation et la famille est moins important, le taux de suicide serait plus élevé. Donc, en se basant sur seulement des statistiques puis l'étude de la société, Durkheim affirme que le suicide est souvent plus haut dans les sociétés plus développées, plus industrialisées.